Je m'appelle Marion, je suis membre d'Alternativa, qui est un mouvement citoyen qui a 2 ans d'existence et qui vise à mettre en lumière et mettre en réseau toutes les solutions, toutes les alternatives qui existent pour lutter à échelle individuelle et collective contre le dérèglement climatique, et ce, dans la perspective de la COP21 qui a lieu à Paris au mois de décembre. Forcément, du fait qu'on soit mobilisé sur les questions climatiques, on intègre notre responsabilité sociale et environnementale à toutes nos actions. C'est un prisme, c'est une clé de lecture pour nous. Et pour donner des exemples très concrets, bien que ce soit parfois difficile parce qu'on a peu de moyens et qu'on est surtout des personnes qui sont actives, et donc on capitalise énormément sur nos moyens humains, mais c'est assez difficile d'avoir des moyens financiers pour justement avoir cette approche très environnementale et très sociétale, mais n'empêche qu'on y arrive quand même. Et donc, pour donner des exemples très concrets, on a organisé les 26 et 27 septembre dernier sur la place de la République à Paris un événement qu'on appelle un village des alternatives. Donc c'est un peu la marque de fabrique d'Alternativa, c'est-à-dire qu'on a organisé depuis 2 ans plus d'une centaine de villages des alternatives qui réunissent des porteurs d'alternatives dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'alimentation, dans l'habitat, dans le transport, etc., qui ont développé des projets pour être moins émetteurs de gaz à effet de serre et donc de lutter contre le dérèglement climatique et d'aller vers une transition écologique qui nous permet d'avoir une autre société moins impactante sur le climat. Donc, durant cet événement, on a par exemple veillé à ce qu'il y ait une accessibilité à des personnes handicapées, alors que ce soit handicapé moteur ou handicapé mental. On a veillé à ce que des personnes qui ne parlent pas français puissent quand même comprendre et s'orienter sur l'événement. Donc on avait des panneaux en plusieurs langues, que ce soit des langues nationales mais aussi des langues locales, puisqu'Alternativa, pour la petite histoire, est une aventure qui a démarré au Pays Basque, et que le premier village des alternatives qui a eu lieu au Pays Basque, tout était écrit en français et en basque. On a aussi, avec l'ONG Zero Waste, veillé à ce que notre événement soit un événement le plus proche possible d'une démarche zéro déchet. Donc il y avait des cendriers partout, avec des petites cigarettes rigolotes qui disaient ne me jetez pas par terre et jetez-moi dans les cendriers, ça fera moins de déchets et surtout c'est quand même beaucoup plus responsable. On avait des poubelles de tri partout, mais alors pas juste le tri comme on a l'habitude de le faire à la maison, mais on triait aussi l'organique, donc tout ce qui était plastique, tout ce qui était papier, etc. Donc un vrai tri très sélectif. On avait aussi des toilettes sèches sur l'événement pour sensibiliser à la fois à la consommation de l'eau, parce qu'il faut quand même savoir que dans nos toilettes, on utilise de l'eau potable et qu'il y a quand même des gens dans notre monde qui ont des difficultés d'accès à l'eau, et notamment à l'eau potable. Donc c'est aussi sensibiliser sur le fait qu'on peut faire autrement au quotidien, mais aussi sur des événements en France, en Europe, dans le monde, il y en a tous les jours, plusieurs par jour. Et adapter une approche sociale et environnementale de ces événements, c'est quand même assez indispensable pour aller vers cette société qu'on espère plus durable et plus humaine, plus désirable en d'autres termes. On attend un accord universel et contraignant, évidemment. C'est l'objectif de cette COP. Maintenant, la COP, donc c'est de la conférence des parties. Et c'est la 21e conférence des parties. Donc c'est les États des Nations Unies qui se regroupent et qui essayent ensemble de signer un accord pour avoir des solutions à mettre en place dans leur État pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à une échelle nationale et internationale. La COP 21 est censée aboutir à un accord universel et contraignant. Contraignant, on y tient énormément, puisque c'est bien beau de signer un accord, mais si derrière, il n'y a pas de contrôle, que les mesures prises sont bien mises en œuvre et qu'il n'y a pas de contrôle et de mesures, ça ne sert pas à grand-chose de signer un accord. Donc, ça, c'est ce qu'on attend de la COP. Maintenant, ça fait 20 ans que les États négocient et qu'ils essayent de signer un accord. On n'est jamais arrivé à un accord. On a continué à développer les industries et l'exploitation des énergies fossiles. On est même allé en exploiter d'autres avec les gaz de schiste. On a continué à faire de l'agriculture intensive en inventant la ferme des 1000 vaches, par exemple. Vous irez voir ce que c'est plus précisément. Je ne vais pas développer là. Mais bref, on est quand même sur des politiques nationales et internationales qui continuent à nous emmener vers une société qui est une société qui détruit l'environnement et qui donc
donc et a un mauvais impact sur le climat qui, lui, va amener à la disparition de l'espèce humaine, parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait cet accord, mais surtout, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Et on ne fait pas que attendre. D'ailleurs, on agit pour que cette mobilisation citoyenne se mette en place. Et elle est en train de se mettre en place. Et le rassemblement des 26 et 27 septembre dernier, place de la République, à l'occasion du village des alternatives de Paris, a réuni plus de 60 000 personnes et plus de 400 organisations. Donc elle existe, cette mobilisation citoyenne. Et l'objectif, il est vraiment qu'il y ait une prise de conscience générale et donc une appropriation des solutions qui existent déjà pour changer ces modes de comportement au quotidien et aller ensemble vers une transition écologique et sociale et sociétale. Donc voilà ce qu'on attend. En fait, on attend que la COP21 soit un levier d'action pour nous amener en 2016, en 2017, en 2018 et après, puisqu'on ne va pas résoudre la question climatique à la fin de l'année 2015, que cette COP21 nous emmène vers une mobilisation encore plus massive et une prise de conscience encore plus massive pour que chacun, à son niveau, avec ses moyens, avec ses possibilités, change ses comportements pour qu'on puisse lutter contre le dérèglement climatique. On est optimiste, il faut rester optimiste parce que c'est certainement pas les pessimistes qui ont fait évoluer la société et les sociétés passées. Je pense que c'est plutôt les utopistes qui la font évoluer. Donc oui, on est optimiste. Sur l'accord, on est prudent. C'est-à-dire qu'on a espoir qu'il y ait un accord de signé, mais la façon dont les négociations sont en train d'être menées, pour être tout à fait honnête, amène vers la possibilité de signer un accord, même si là, il y a un soulèvement, à l'heure où on se parle, des pays du Sud, parce qu'il y a quand même la question du financement de l'adaptation au changement climatique par les pays du Sud qui se pose énormément et qui crispe beaucoup les négociations entre les différentes parties. Donc on a espoir que ça aboutisse à un accord, mais on n'a pas espoir que cet accord change complètement la donne. Aujourd'hui, on est persuadé que le changement viendra de tous les niveaux, que ce soit au niveau international, au niveau national, mais aussi et surtout au niveau local et donc au niveau des citoyens. Ce qui veut donc dire qu'on attend de la COP, encore une fois, que ce soit un levier, qu'il y ait cet accord. On a bon espoir, mais on n'attend pas que cet accord soit signé pour agir.